Il y a tellement d'injustice, la misère. Tout est... Je suis pas pour le complot, il n'y a pas de complot. Hein. C'est un semi-complot. Maintenant, Fikel Kroll, qui se fait malheureusement insulter, c'est pas normal non plus. Mais il doit pas y aller quand même dans des endroits ou dans des cortèges où ça peut chauffer. Il faut éviter. Oui, il faut éviter. Il faut être prudent parce qu'effectivement il y a... Mais Bagelstein, moi j'étais là, il n'y a pas eu de tag antisémite jusqu'à la fin parce que c'est seulement dans la soirée que le tag a été inscrit. Donc, non mais c'est l'inverse. Hein. Il dit que c'est vendredi soir. C'est la veille en fait. Non, c'est pas la veille, ça doit être bien après. C'est sûrement avec la même peinture parce qu'elle était jaune, fluorescente, mais c'est bien après. Parce que je suis passé, j'étais là-bas près du Sénat, donc j'assiste. J'étais dans pas mal de manifs, je regarde, je vois. C'est un petit groupuscule, il représente quelques personnes, c'est tout. Donc vous êtes de confession juif, fier de l'être israélien. Mais j'étais là le 17 novembre et je suis là présent. Mais vous pensez quoi de cette affaire de Fikel Kroll? Je vais vous dire, c'est malheureux qu'il y ait des antisémites, c'est malheureux, mais malheureusement les gens parlent des fois poussés par la misère. J'étais au procès de Christophe et je crois que des fois on est entraîné de s'exciter, de frapper, de recevoir. J'ai vu, j'étais là. Comment? Je suis content de te rencontrer, de te serrer la main. Parce que moi sincèrement je suis très embêté aussi avec tout ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'instrumentaliser la police. Absolument. Maintenant on instrumentalise. On est en train ils essaient de noyer le poisson. Une communauté pour opposer aux gilets jaunes. Et moi je voudrais dire deux choses. Non mais ça peut fonctionner parce que ils veulent étouffer la misère. Moi je dis ça. C'est antisémite, c'est pas antisémite. Moi je voulais te dire par exemple quelques tarés. Donc vous avez vu ce qui s'est passé à hier, c'était pas antisémite. Non, c'est antisémite. Non mais moi je voudrais dire deux choses. Par exemple, moi j'ai connu. D'accord, donc vous voulez un petit peu. Comme on dit quelques. Oui, je veux les généraliser. Moi je suis marié avec une Guadeloupéenne. Après entre Éric Drouet et Éric Zemmour, qu'on m'explique parce que Éric Drouet, je pense qu'il n'est pas antisémite. Par contre, Éric Zemmour contre les Arabes et les Noirs, il n'a fait que ça sur les plateaux de télévision. Et moi, je ne suis pas antisémite. Mais entre Éric Drouet et Éric Zemmour, j'ai le droit de choisir Éric Drouet, qui consiste à nous faire choisir entre l'antisémitisme et les gilets jaunes. Moi, j'ai choisi les gilets jaunes, j'ai mes raisons. Moi, je suis à découvert le 20 du mois, c'est pour ça que je suis gilet jaune. Et je demande à tous ceux qui ne sont pas à découvert le 20 du mois de commencer à ouvrir les yeux, parce que les gens qui sont à découvert le 20 du mois, justice sociale, c'est le vrai sujet. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir laissé la parole. Voilà, sa kippa, elle est écrite en hébreu. Donc c'est lui là Tout le temps il est avec nous. Il n'y a personne qui le touche. Voilà son visage. Voilà son visage. Il est tout le temps avec nous. Qui l'a agressé? Qui l'a agressé? Qui l'a touché? Et il vient. Et là, il te parle et tout le monde le connaît. Voilà. Et son visage, il est là. Voilà son visage. Voilà. Oui, alors que Alain Finkielkraut, on l'a touché, parce que c'est un provocateur et il s'est fait oublier. Ça fait longtemps on lui donne plus le micro, soi-disant le philosophe, on lui donne plus le micro. Et il a fait son scoop pour revenir maintenant. Il va être dans les plateaux tout le temps. Et aujourd'hui j'ai sorti la kippa parce que le gouvernement n'arrête pas de faire croire que les gilets jaunes sont des antisémites et des gens d'extrême droite et des néo-nazis. Et ça depuis le début du mouvement, mais particulièrement ces derniers jours, ils ont mis des tags antisémites. C'est le gouvernement qui a fait ça. Des tags antisémites à droite pour dire que c'est les gilets jaunes, alors que c'est pas vrai. Et ça, c'est le gouvernement qui a fait ça. C'est comme l'attentat de Strasbourg, c'est un false flag, on dit en anglais, c'est-à-dire un faux drapeau. Voilà, tout ça, c'est pour détourner l'attention du... Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous êtes un peu complotiste, là? Mais bien sûr que je suis complotiste et j'assume, les complots ça existe. Dès que je vous prends à part pour monter un coup contre quelqu'un, c'est un complot. Enfin voilà, donc je suis complotiste et j'assume. Moi j'ai un message de paix pour dire que dans le mouvement des Gilets jaunes, oui bien sûr vous allez toujours trouver un antisémite à droite, un raciste à gauche, etc. Mais pas plus que dans le reste de la population. Voilà. Et que toute cette idée de faire passer les Gilets jaunes pour des gens d'extrême droite, c'est faux. Il y a des gens d'extrême droite dans le mouvement des Gilets jaunes, mais pas plus qu'ailleurs, comme un autre. Mais comme c'est un truc vachement porteur, qui a toujours été utilisé, et qui frappe les esprits, voilà, ils mettent le paquet là-dessus. Mais bon, voilà, cette fois-ci c'est l'antisémitisme, l'attentat de Strasbourg, c'était contre les musulmans. Pour détourner l'attention des gens, pour qu'on parle d'autre chose. Vous savez ce qu'ils me disent, les juifs? Ils me disent, mais vous avez du courage, monsieur, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus parmi nous qui ait le courage de porter la kippa partout. Voilà, parce que chez les juifs, c'est comme chez tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui n'ont pas de couilles.